Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller explorer dans quelles conditions, comment, avec qui allez-vous trouver chaussures à votre pied. Pour ce faire, vous le voyez, vous avez 3 escarpins devant vous pour votre choix. Je tiens à remercier infiniment Marie-Hélène pour ces escarpins qu'elle m'a offerts. J'ai eu la surprise de les recevoir et tout de suite en déballant, j'ai tout de suite entendu comment trouver chaussure à son pied ou qui sera l'autre paire de la chaussure. En fait, l'idée c'est celle-ci. Donc, cette idée de guidance a maturé. Elle est venue se télescoper avec la guidance sentimentale qui allait explorer plutôt des liens que vous soyez célibataire et que vous posiez des questions par rapport à une personne à qui vous pensiez très fort, que vous soyez en couple et que vous vous posiez des questions quant à l'avenir de votre couple. Donc ça, ce sont les 2 guidances précédentes au niveau sentimental. Et puis, comme il m'a été tout à fait justement demandé, également une guidance pour les célibataires qui sont en attente de l'arrivée de la personne de leur cœur, d'une personne importante à venir dans leur vie. Voilà, ces deux envies-là, ces 2 incitations-là se sont télescopées et sont prêtes pour aujourd'hui, pour une guidance aujourd'hui. Alors, pour votre choix numéro 1, vous avez un très très bel escarpin. Attendez, je vous montre, voilà, violet. Voici pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2, escarpin vert. Et pour le choix numéro 3, l'escarpin rose. Choix 1, choix 2 et choix 3. Le temps que vous fassiez votre choix, comme à mon habitude, j'en profite pour vous remercier. Merci infiniment pour votre présence sur la chaîne. Merci pour vos vues. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé à la guidance de l'arbre de vie. Ça m'a beaucoup touchée, donc c'était des guidances fortes à vivre et vos retours m'ont beaucoup touchée, donc merci beaucoup. Et puis bienvenue dans tout ce que nous partageons, tout ce que nous avons en commun, tout ce que nous partageons ensemble. Merci également à chacun, à chacune pour les guidances personnalisées que vous me demandez, que j'ai la chance de vivre avec vous. Merci pour votre confiance. Si vous souhaitez d'ailleurs me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous. Et c'est dans cette barre de description que vous allez pouvoir aller cliquer sur l'escarpin de votre choix. On y va, on se retrouve. À tout de suite à votre choix. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, celui de cet escarpin violet. Alors, on va prendre le Mystic Monday Tarot pour vous. Alors, qui arrive tout de suite? Oula. Qui arrive dans votre vie? Qui arrive dans la vie de l'escarpin violet, s'il vous plaît? Alors, qui arrive dans votre vie? Vous avez, pour débuter, la lune. Arcane majeur 18.
avec la 3 de Pentacle et la princesse de Pentacle. Ensuite, vous avez la tempérance, l'arcane majeur numéro 14, accompagné de la 9 de coupe et du cavalier de bâton. Alors, on ne me parle pas de qui arrive dans votre vie pour l'instant, on me parle de vous. On me parle de vous. Donc, effectivement, ils ont raison, avant de me lancer directement sur la guidance, de vérifier vos énergies. Donc, ne prenez la guidance que si ça résonne, là, ce que je vais vous dire. On m'indique ici que vous êtes partagé entre une envie de trouver de la stabilité, une envie d'apaisement, une envie d'équilibre et un lien au passé qui vous retient et qui vous rend nostalgique. Vous souhaiteriez pouvoir avancer, pouvoir faire confiance, pouvoir construire dans l'équilibre. Hein, la notion de la tempérance ici, de l'équilibre est vraiment importante. Un équilibre qui vous permettrait, que vous recherchez parce que vous avez besoin d'être apaisé, d'être allégé. Vous recherchez également très très fort votre quête à vous au niveau sentimental. Elle la complémentarité et la passion. Vous souhaiteriez, vous souhaiteriez une passion qui dure éternellement, sans cesse renouvelée. Mais le petit bémol, c'est ça, c'est votre lien au passé il y a un lien au passé qui est fort encore ici. Vous êtes fortement tourné vers ce passé. Il y a un lien, il y a un fil, il y a quelque chose qui vous retient. Comme une nostalgie, soit une relation qui a été forte et oui, si, j'allais pour le dire, encombrante et forte, encombrante. Selon les personnes, un petit peu destructrice. J'ai du mal à vous le dire, vous voyez. Mais ce sont des énergies comme ça que je retiens. Beaucoup d'emprise, voilà. Ce sont ces énergies-là que je ressens. Beaucoup d'emprise. Qui font que ça vous maintient vers ce passé, alors que vous aspirez sincèrement à aller à trouver un équilibre amoureux, au niveau de la passion amoureuse. Et en même temps, vous ne pouvez pas envisager d'être en relation sans passion. Voilà ce que je ressens de votre état d'esprit ici. Là, oui, c'est vraiment ce qui m'apparaît là pour vous. Alors, qui est la personne qui arrive? Qui est la personne qui arrive? Alors, vous avez la 51 qui est venue comme ça. Vous avez également celle-ci. Je vais la poser de cette façon-ci. Après, voilà.
Ensuite, puis ces deux-là qui viennent d'arriver. Et on termine avec celle-ci. Alors, donc, l'énergie plus mature, la 51, assortie de la 23, le travail, et la 4, le foyer. L'éléphant, la 38. Le printemps, pardon, l'été plutôt, la 24. Et la pensée, la 14. Alors, on nous parle ici de la personne qui arrive pour vous, est une personne qui a beaucoup cheminé, qui a maturé, une personne qui est au clair avec sa sensibilité. Ouais. Une personne qui est au clair avec sa sensibilité, que ce soit homme ou femme, hein. On a tous, vous savez, les deux polarités en nous, le masculin et le féminin. Et ici, avec cette carte-ci, hein, la présence de la femme mûre, je ressens vraiment quelqu'un, une énergie qui accepte ses émotions, qui a maturé vraiment, qui accepte ses émotions, qui accepte de les écouter, qui les reconnaît, qui sait les exprimer également. Ouais. C'est quelqu'un qui... cette personne qui arrive dans votre vie, c'est quelqu'un qui est sincère. C'est quelqu'un qui est sincère, qui s'exprime avec authenticité, qui écoute son cœur, qui sait se laisser guider. Et en même temps, c'est quelqu'un de rationnel, c'est quelqu'un d'ancré, qui sait prendre... Non, c'est pas une question de décision, mais qui sait lier les paroles aux actes. Les actes aux paroles, plutôt. C'est quelqu'un de lumineux qui arrive dans votre vie. Et c'est une personne qui souhaite vraiment, profondément, répandre la bonté autour de lui, autour d'elle. Ouais, c'est quelqu'un qui souhaite vraiment, ça lui importe énormément de répandre la bonté. Ouais. Il y a une autre notion, c'est pas l'équité, la bonté, il y a une autre notion. La joie, mais je l'ai déjà dit, quelqu'un de lumineux. Il me manque un adjectif. Bonté. Il me manque un adjectif. C'est désagréable quand je sais qu'il y a quelque chose, mais que ça, les mots me manquent. Alors attendez.
Hmm, hmm, hmm. Voilà ce qui est venu, ce qui manquait. Le 6, les cœurs amoureux. C'est quelqu'un qui aime répandre la bonté et l'amour, tout simplement. Voilà. Qui aime des énergies. Et regardez ce qu'il y avait. Oui, j'ai reposé, je ne vous ai pas montré. Vous aviez ça en dos de deck également. La colombe de la paix. Le 6 également. Là, c'est 60. Et là, c'est le 6. C'est quelqu'un qui aime la paix, l'harmonie, la bonne, les bonnes ondes, la bonne intelligence, enfin qui respire l'amour, vous voyez, euh, et qui aime évoluer. Oui, c'est ça. Et qui aime évoluer euh, dans un environnement fait d'amour. L'amour, l'amour divin, hein, l'amour de l'autre, l'amour de son prochain, l'accueil. Oui, merci, c'était vraiment ce qu'il me manquait. Alors que c'est essentiel, d'autant plus dans une guidance sentimentale. Et c'est vraiment quelqu'un de sincère, hein, on me le rappelle, c'est vraiment quelqu'un de sincère qui arrive pour vous et qui, ça se voit, hein, qui ne demande, lui aussi ou elle aussi, qui ne demande qu'à vous retrouver. Qui a une conscience, le retrouver est venu tout seul, qui a une conscience que vous vous attendez. Alors, que souhaite-t-on nous dire de plus par rapport à cette personne? Alors, vous avez la 39, l'appui, l'union, la 27, et la famille, la 28. Bon, c'est quelqu'un qui souhaite être pour vous à la fois un socle, à la fois un point d'appui. Vous voyez quelqu'un sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez vous reposer et avec qui vous pouvez vous engager et vous pouvez construire parce que tout ça se fait dans l'amour. C'est quelqu'un qui vous attend. Hein, c'est quelqu'un qui sait que vous devez vous rencontrer, vous devez vous retrouver au cours de cette vie. C'est quelqu'un qui veut être présent pour vous, qui veut être vraiment un soutien pour vous au quotidien, dans les épreuves de la vie, dans les bons moments de la vie aussi, et qui veut vraiment s'engager et construire avec vous. Qui veut s'intégrer aussi dans votre vie, dans votre quotidien. C'est quelqu'un qui d'entier, de sincère, pour qui les sentiments ne sont pas compliqués à exprimer. C'est quelqu'un, ouais, pour qui vraiment les sentiments ne sont pas compliqués à exprimer. C'est quelqu'un de tactile, j'ai l'impression aussi. J'ai les mains qui me font très mal. Quelqu'un pour qui le toucher sera important. Beaucoup d'amour. C'est quelqu'un qui a énormément d'amour à donner.
et dont vous allez pouvoir bénéficier. Alors, pourquoi cette relation? Puisque spontanément j'ai pris cet oracle-là, pourquoi cette relation? J'entends encore, hein, vous vous attendez. Alors, vous avez passage à l'action, 40, croisée des chemins, 45. Et vous avez l'enfant intérieur qui vient en socle de tout ça. Cette relation-là, elle vient, vous voyez, il y a des décisions à prendre. Elle viendra vous faire franchir un pas dans votre évolution, dans cette vie-là, dans cette incarnation-là. Elle va venir vous pousser ouais. Elle va venir vous pousser dans votre sur votre chemin là à franchir des caps. Je parle de main depuis tout à l'heure et c'est une relation qui vient vous prendre par la main pour vous permettre d'oser franchir des caps, aller vers des endroits que vous n'auriez jamais osé imaginer, jamais cru possible. Elle vient vous apporter de la joie, elle vient vous apporter un rayonnement et elle vient vous permettre d'oser. Osez vous exprimer, osez être vous-même et puis osez vous lancer dans des aventures que vous n'auriez pas envisagées. Ça pourrait vous donner un certain vertige, vous. Autant la personne est prête et vous attend, autant vous, oui, en plus là, avec ce trou-là, autant vous, et vous pourriez vous sentir un petit peu intimidé. J'ai une boule au creux de l'estomac là et j'ai presque envie de vomir. Je vous dis tout ce que je ressens. Je le ressens vraiment de cette façon-là. Vous pourriez vous sentir un petit peu intimidé et vous... Non pas que vous n'allez pas y aller, ça c'est pas dans le propos. Pourquoi est-ce qu'on vient m'indiquer, pourquoi vient-on m'indiquer cette information-là? Parce que pourtant, c'est pas le propos. Vous allez vous engager. D'accord, il y a une question d'être à la hauteur d'être en capacité de passer ce cap-là, d'être en capacité d'aller, d'être en capacité de mérite, d'aller vers cette union, vers cet amour, vers ce partage, cet appui, cette construction. Ouais, d'accord. Et là, on me ramène à votre début et à la lune. La lune ici, et ici, vous n'avez que du soleil par rapport à cette relation-là, du soleil ou du feu. Et on avait tout à l'heure votre envie de passion éternelle. Et cette relation, oui, d'accord, elle va être tellement radieuse et resplendissante par rapport à vous, ce qui vous tire, ce qui vous maintient dans une relation passée. Il va y avoir un moment où vous allez avoir
un questionnement de est-ce que c'est pas trop grand, est-ce que c'est pas trop beau, est-ce que c'est pas trop idéalisé, l'impression que j'ai de cette relation-là. Vous voyez, j'ai quelque chose de cet ordre-là pour vous. Alors que non, cette relation est vraiment là pour vous permettre d'entrer en rayonnement, d'entrer en joie, d'entrer dans l'amour et de vivre et d'expérimenter l'amour. Et la passion à laquelle vous aspirez, on nous la montre ici. Ouais, ouais. Avec cet enfant intérieur ici, on me le relie beaucoup là au chakra sacré. Ouais, cette passion-là. Une relation passionnée qui vous attend. Passionnée dans l'amour. Alors, dans quel contexte pourriez-vous rencontrer cette personne ? Dans un moment au cours duquel vous allez avoir l'impression que vous ne gérez plus rien de votre vie, où vous allez avoir l'impression que tout vous échappe, que vous n'avez plus de contrôle. Je ressens des énergies comme ça, l'impression de perte de repères. On a ici la 3 d'épée, à nouveau le soleil, la 19, la 9 d'épée et la force. C'est ça, c'est vous allez vous retrouver, je n'arrive pas à le dire autrement que vous retrouver. Donc, vous allez vous retrouver à un moment où vous allez avoir l'impression que trop c'est trop, que vous en avez vraiment, vraiment beaucoup vécu, des choses difficiles, que vous avez beaucoup souffert et que vous êtes allé au bout de ce que vous pouviez accepter en peine, en souffrance, en douleur, en blessure. J'ai des énergies très très fortes et très contrastées, et vous voyez ces deux cartes-ci, les 3 et 9 d'épée, qui sont des cartes de tristesse, de peine de cœur, de détresse. Eh bien, elles sont toutes les deux matinées ou accompagnées de cartes très positives, le soleil et la force. Et c'est vraiment ce que je ressentais tout à l'heure. Vous allez vous rencontrer, vous retrouver à un moment où vous allez avoir l'impression que la coupe est pleine, là, on ne peut plus vous en envoyer davantage en termes de tristesse, en termes de peine et d'affliction. Et vous allez être à vous demander, mais quand est-ce que ça va venir ? Et là, on me dit, demandez que ça vienne, demandez que cette rencontre vienne. Je pense que ce sont probablement des énergies que vous avez déjà. Et c'est paradoxal, mais on me dit que vous éprouviez ces sentiments ici si contrastés de peine vont vous permettre d'apprécier et de vous
engager encore plus légèrement, plus volontairement dans cette relation-là, avec espoir, avec candeur, avec force aussi de travailler à cette relation, de lui donner une chance, de l'accueillir, de la laisser mûrir et maturer. On parle vraiment ici de l'ombre et de la lumière, vous voyez, d'ailleurs ça se voit dans les cartes, on a le bleu et le jaune, vraiment de l'ombre et de la lumière, qu'il aura fallu que vous expérimentiez cette lune, cette ombre, pour encore mieux voir la lumière qui vient ensuite. Quel pourrait être votre défi dans cette relation-là? La difficulté, enfin votre défi dans le sens la difficulté que vous pourriez rencontrer dans cette relation. La 37, la prospection. Quelles difficultés pourriez-vous rencontrer dans cette relation? J'entends tout de suite vous, de votre côté, l'assurance que c'est bien lui ou que c'est bien elle. Comme si un doute subsistait. Comme si on a quand même la notion, est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? D'avoir vécu tant d'ombre et accédé à tant de soleil et tant de lumière, est-ce que c'est vraiment bien lui? Est-ce que c'est vraiment bien elle qui arrive enfin? Ça pourrait être un obstacle, un frein en tout cas à votre relation. Et si avec le même. Et quel est au contraire le moteur? Non, pas le moteur. Le point d'appui. Dans votre relation. Quel est le point d'appui dans votre relation? Vous avez 3 cartes. Vous avez la 27, la tromperie, accompagnée de la 58, un collégien studieux, le valet de trèfle. Et vous avez également la carte du libertinage, la 15. Ouais, c'est pourtant, je demandais parce que c'est tellement bateau, mais votre point d'appui réside dans le fait que vous avez déjà eu de diverses expériences sentimentales, amoureuses, et vous savez, avec ce valet, ce collégien studieux, cette énergie jeune, mais intelligente, fine, vous savez maintenant ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas, vous vous êtes trompé. Vous avez été trompé, mais dans le sens de vous vous êtes trompé déjà. Toutes vos relations précédentes n'ont pas été... non, vous ont permis plutôt
d'apprendre, ont été source d'apprentissage divers et vous permettent maintenant de pouvoir vivre une relation dans laquelle vous savez ce que vous attendez d'une relation. Et ça, c'est pour pouvoir vivre pleinement une relation, c'est très important que d'être au clair soit avec soi-même déjà. Parce qu'il y a de l'authenticité dans ces cas-là. On n'a pas de tromperie, on n'a pas de masque. On n'a que de l'authenticité. Alors, quels conseils souhaite-t-on vous transmettre par rapport à cette relation à venir ? Vous avez la carte 41, corps physique souffrant. Donc le conseil ici, la difficulté à être certaine que la personne qui arrive soit la bonne, écoutez vos ressentis corporels. C'est ce qui vous est donné ici comme conseil. Vraiment d'écouter vos ressentis corporels. Ne suivez pas forcément votre mental, mais écoutez, faites confiance à ce que vous ressentez en vous. S'il y a un élan du cœur naturel, mais enfin je vous parle de corps et puis je vous parle de cœur, excusez-moi. Mais si vous avez si vous sentez une lourdeur par exemple en vous, si vous sentez un manque d'entrain en vous, bon, c'est que c'est pas la peine de tergiverser. C'est peut-être pas forcément cette personne-là. Au contraire, si vous sentez une légèreté, une allégresse, si vous avez l'impression que ça pétille, que ça fourmille en vous, eh bien, n'allez pas essayer d'analyser, de suranalyser, de surinterpréter les réactions ou ces réponses, ou c'est que c'est la bonne personne, c'est que c'est cette personne-là. Voyez, faites confiance à votre corps. Votre corps est un excellent messager, un excellent outil ampli de capteur. Il fait le lien avec l'univers, le corps. Donc, écoutez ce qu'il vous dit et écoutez vos ressentis pour pouvoir discerner, apprécier les personnes qui viennent sur votre route, et pouvoir reconnaître la personne qui vous attend et que vous attendez. Donc ça veut dire, si on me transmet ce message-là, que vous allez peut-être être sollicité par d'autres personnes avant qui ne sont pas forcément cette personne-là attendue. Voilà pour vous, amis du choix numéro 1. J'espère que cette guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix de la chaussure verte, de l'escarpin vert. Alors, ici. Quelles sont vos énergies à vous? Qui êtes-vous? Alors,
Quelles informations souhaitez-vous nous transmettre concernant les personnes qui regardent cette guidance? Voilà, non. Alors, vous êtes des personnes qui avaient peut-être du mal à vous dévoiler. C'est un grand cœur, mais peut-être un petit peu insaisissable. Alors, vous avez la 17, le coup de foudre, la 53, la confraternité, et c'est celle-ci qui a eu du mal, la fortune, la 22. Alors, vous êtes des personnes très émotives. Non, pardon, pas très émotives. Dans l'émotion. Vous êtes des personnes dans l'émotion. Vous savez vous relier aux autres. Vous savez vous relier aux circonstances. Vous savez apporter du soutien, de l'apaisement autour de vous. Vous savez faire diffuser toutes ces qualités-là autour de vous. Vous savez faire évoluer les personnes, vous savez les faire progresser, vous savez les accompagner. Et depuis tout à l'heure, je me dis, mais en fait, on ne parle pas de vous, on parle de ce que vous apportez aux autres. Et pourtant, ils ne veulent pas m'envoyer autrement que de cette façon-là pour parler de vous. Donc, il y a quelque chose, c'est pour ça que je vous disais aussi tout à l'heure, vous cachez, vous êtes un peu insaisissable. J'ai l'impression que l'autre, les autres, que ce soit professionnel ou sentimental, familial, hein, mais vous pouvez avoir tendance à vous effacer au bénéfice des autres ou pour aider, pour accompagner les autres. Vous avez un grand sens du don de vous. Ouais, et vous aimez aimer. Vous aimez aimer. Depuis tout à l'heure, je l'ai aussi. En faisant tout ça, oui, en vous mettant autant au service de votre entourage, de vos proches, et vous là-dedans, j'ai vraiment cette notion-là, et vous. J'ai pas de description de vous au final. J'ai une description de ce que vous apportez aux autres, de votre lien à l'autre. Prenez si ça résonne, si ces questionnements-là, ces interpellations qui me sont lancées font écho. Je ne sais pas, on me transmet ce message-là en tout cas, donc je vous le transmets. Je vous le transmets. Je ne sais pas trop précisément pourquoi, mais je vous transmets. Alors, qui arrive? C'est étonnant, tiens, qu'on m'envoie avec le Béline pour vous dire qui arrive dans votre vie. Alors, non. Qui arrive dans votre vie? Hop. Qui arrive dans votre vie? La paix, l'héritage, la 26 et la 41. D'accord.
vous avez également l'étoile de l'homme, la 2, et l'intelligence, la 20. La 2 et la 20. Et vous avez l'inconstance, la 13, qui est venue se placer sur le côté. On a quelqu'un qui alors la personne qui arrive dans votre vie, c'est une énergie plutôt masculine. Une énergie cérébrale. On a du mental là, ici. Hein, je ressens un esprit analytique, un esprit... quelqu'un de cérébral, d'analytique, de mental. Qui aime passer à l'action, qui n'aime pas être débordé, qui n'aime pas quand ça vient un petit peu, qui n'aime pas avoir le sentiment d'être bousculé. Quelqu'un qui a beaucoup de principes, beaucoup de valeurs. D'aucuns pourraient le considérer ou la considérer un petit peu tradie, vous voyez. Je ressens vraiment très très forte des émotions, pas des émotions, des énergies un petit peu comme ça. Vous voyez, des vieux principes, on tient la porte quand on tient la porte, on s'efface pour laisser passer madame, on tient la porte. Vous voyez, j'ai vraiment ce genre d'égard là, ce genre de principe là, ce genre de principe un petit peu traditionnel, un petit peu désuète, mais beaucoup de charme. Hein. Il y a énormément de charme qui se dégage de cette énergie-là, très posée, très 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 posée. Voilà, juste qui n'aime pas beaucoup être surprise, qui aime bien savoir à quoi s'attendre. Mais quelqu'un de très très posé. Je vois beaucoup d'élégance, beaucoup de prestance. Homme ou femme, hein, enfin j'ai une énergie ici plus masculine parce que plus dans l'action. Pour autant, vous adaptez, hein, là peu importe. Mais voilà, j'ai quelqu'un de très, je sens très droit, très digne, très... même dans le vêtement, vous voyez, par rapport au côté, je vous disais un petit peu plus un petit peu plus traditionnel. Je sens des tenues, comment l'exprimer, des tenues structurées, choisies, un petit peu chic, de belles étoffes. Enfin, voilà, je sens de la prestance, beaucoup de prestance. Ils me disent d'où le Béline. Mais oui, on a dit, ouais, ce côté un petit peu, vous voyez, parce que le Béline vient du 19e siècle, vous voyez, ce côté un petit peu redingote, belle époque. Ouais, ce côté un petit peu bourgeois. Alors, il n'y a pas du tout de jugement, hein, mais vraiment vous voyez les films d'époque là, un petit peu avec la redingote ou les robes très serrées et ensuite très très 19e, Les mots me manquent pour qualifier,
pour décrire les images, mais c'est très mot passant, vous voyez, très 19e. Alors, je ne sais pas, mais vous avez 2 cartes qui ont voulu venir avec l'oracle G. Vous avez le printemps, la 3 et la pensée, la 14. C'est, voilà, d'accord, c'est quelqu'un qui va arriver dans vos pensées. Ça va vous apporter un peu comme un renouveau en vous. Je ne suis pas certaine que ce soit un coup de foudre tout de suite. C'est quelqu'un qui petit à petit, vous voyez, va s'intégrer dans votre vie, dans vos habitudes, dans vos pensées. C'est quelqu'un qui va savoir vous apporter un renouvellement. Et là, j'ai une très forte reliance avec l'intelligence. C'est quelqu'un qui va avoir une certaine finesse pour presque se rendre indispensable à vos yeux. Vous avez besoin d'une aide quelconque, peu importe, tiens, si tu veux, je peux passer te chercher, si tu veux, je peux te l'amener. Si vous voyez, j'ai des énergies comme ça, quelqu'un qui va savoir vous alléger, vous aider, vous accompagner un petit peu et petit à petit, vous allez vous sentir un peu renouvelé, vous sentir un peu soulagé, sentir comme un nouveau souffle qui arrive dans votre vie et petit à petit, eh bien, il ou elle va s'immiscer dans vos pensées, va trouver sa place. C'est ça, petit à petit, cette personne va trouver sa place dans votre vie, dans votre cœur. Ça passe d'abord par une présence au quotidien. Il n'y a pas de calcul, c'est pas du tout... c'est pas du tout quelqu'un qui va se dire ah ouais, si faut que je réussisse à me rendre indispensable parce que comme ça non, pas du tout. C'est quelqu'un, c'est dans sa nature. C'est dans sa nature que de vous apporter cet appui-là et cet appui et cette c'est pas du confort de vie, mais vous voyez cet apaisement. Voilà, c'est quelque chose qui lui semble naturel, qui va va se produire, enfin qui pourrait se produire, mais c'est pas calculé, c'est pas fin, c'est pas calculé. Vous avez ici la 2. On est déjà sous l'égide des 2 ici, du couple. En d'autres decks sur cette ligne-là, vous avez la 2 également. La 2, cette magnifique rose, et c'est la carte de la confiance. Ouais, oui, vous pouvez lui faire confiance. Ça va être une belle union. Encore la 2 ici, avec le 20 là à nouveau. Ça va être une belle relation, un beau rendez-vous ensemble, un très beau rendez-vous ensemble. Alors, vous avez l'écureuil, la 34, et la 4, le foyer, le feu, le foyer, la flamme intérieure également. C'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. C'est quelqu'un qui va vous permettre, comme je vous disais tout à l'heure avec cet écureuil, on a la notion d'économie, c'est quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter, qui va vous permettre de vous apaiser, qui va vous permettre de vous dire que vous pouvez souffler. C'est ça. Cette personne-là va vous permettre de pouvoir souffler. Il y a une envie de construction, il y a une envie de solidité, il y a une passion, il y a de la passion entre vous. Elle vient principalement de ce renouveau, cette passion et ce renouveau font
que vous vous dites, là, ça y est, c'est bon. C'est lui, c'est elle, je peux souffler, je peux avoir confiance, je peux m'en remettre. On peut avancer, on peut laisser faire les choses, avancer, et on peut profiter ensemble. Et regardez derrière si j'ai bien vu, ouais. Vous avez la corne d'abondance ensuite derrière. Le rayonnement, la joie, tout vous sourit. Hein. Mm. 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 C'est quelqu'un qui, me dit-on, qui peut être un petit peu avare en mots. Pas forcément quelqu'un d'intelligent, mais ce ne sera pas un beau parleur ou, je ne sais pas comment on dit au féminin, mais comment dit-on, une belle parleuse, je ne suis pas certaine. Enfin, vous voyez, c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un d'assez économe en mots, mais par des regards et par les actes, c'est quelqu'un de fiable. C'est une très belle énergie, hein. Très, 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 très belle énergie. Alors, est-ce qu'elle va venir vous faire? Hop là, souffle. Donc, vous avez 2 cartes. J'allais demander que vient-elle faire travailler cette personne-là. Et vous avez l'As d'air et le 3 d'eau. Le renouveau avec l'As d'air, je vais vous lire ce qu'il y a de marqué pour l'As d'air. On vous indique ici, je vous montre l'image, nouvelles idées et inspirations brillantes, percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Vous voyez, ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure ici. Elle vient vous faire expérimenter qu'on n'est pas forcément... une relation amoureuse n'est pas forcément peut se construire petit à petit. On ne part pas forcément tout feu tout flamme dans une folle passion. On peut aussi être dans une relation amoureuse dans laquelle aussi on n'est pas au service de l'autre, mais on reçoit aussi de l'autre. J'ai cette notion-là ici, avec cette carte de l'As d'air, qui vient en écho avec ce dont je vous parlais au tout début par rapport à vous. C'est une autre façon de percevoir, de recevoir, de vivre la relation à 2. Le 2 est très présent dans votre jeu. Ici, vous avez le 22 aussi. Et que cette relation-là peut vous apporter beaucoup, beaucoup de joie. Avec la 3 d'eau, c'est une vous voyez, là aussi, je vous lis parce que c'est magnifique. Une célébration, un mariage, une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. Vous voyez, cette relation-là, elle vient vous apporter énormément de joie, énormément d'enthousiasme, mais ça se fait petit à petit, au quotidien. C'est vraiment la politique, là je ressens, vous savez, du mur qu'on vient construire brique après brique, pierre après pierre. Et ça vous fait un mur très solide parce que on attend que le ciment entre chacune des briques ait bien le temps de prendre avant de mettre le suivant. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'amour qui infuse là de votre guidance,
c'est quelque chose de doux, qui prend son temps, qui est maturé, qui célèbre aussi. On n'est pas dans les tourments de la passion amoureuse, la folle passion amoureuse. Vous voyez, vous, c'est complètement l'inverse. C'est calme, c'est serein, c'est doux, c'est respectueux. Il y a beaucoup d'émotions, une subtilité, une finesse aussi dans les émotions entre vous. Alors, quel serait un petit peu l'obstacle un petit peu dans votre relation? Alors, vous avez 2 cartes qui sont venues très vite. Le cavalier de coupe, la 38, et puis la 4 de bâton à l'envers, la 32. Une envie, méfiez-vous, une envie de vouloir aller... ça revient... Oh là oui, ça tourne beaucoup. Quand je vous disais tout à l'heure, vous aimer, attention peut-être par rapport à cette relation d'une envie de grande passion amoureuse. Vous voyez, l'amour, ça peut être aussi plein de petits détails du quotidien. Ouais. Ouais, j'ai vraiment cette sensation-là d'une idéalisation du coup de foudre, vous voyez, et que si ça ne vibre pas tout de suite passionnément, qui est comme une méfiance sur est-ce que cette personne est la bonne, alors que là, pour cette personne qui arrive pour vous, qui est vraiment quelqu'un qui est votre moitié, hein, l'autre chaussure de la paire, eh bien, on est plus dans quelque chose de, comme je vous disais, quelque chose du quotidien, une relation qui vient s'installer tranquillement, petit à petit, sans brusquerie, mais qui fleurit, qui est là pour gagner de la place, pour vous faire aimer, qui est là pour que vous viviez une magnifique relation et qui ne demande qu'à s'épanouir. Donc attention à ne pas être freiné par une fausse idée de la passion amoureuse. Ouais, c'est cette façon-là qu'il faut que je vous le dise, je crois. Une fausse idée de ce qu'est la passion amoureuse. Et la force de votre relation. Hop là. Non, là c'est juste moi qui ai mal tenu. La force de cette relation. Regardez ce que vous avez en dos de deck. Le 2 de coupe. Les amoureux. Le couple amoureux. Donc déjà, on vous parle d'amour. Ayez confiance. Hein, on vous parle d'amour. Un amour dans lequel vous êtes reconnu, vous êtes grand, vous êtes fort, forte, puissante. Vous avez votre place, vous n'êtes pas au service de l'autre, mais vous avez votre propre pouvoir, potentiel et rayonnement, force d'action.
ça lui sera important aussi, cher à son cœur, que vous ayez ce plein potentiel. Eh ben écoutez, ça ne s'invente pas, regardez l'as d'épée. L'as d'air, c'est l'as d'épée. Et le jugement, encore le 2, encore le 20. C'est vraiment une relation, le point fort, c'est qu'elle vous attend déjà, cette relation. Ce sera un nouveau départ. Le jugement, c'est vous la méritez, cette relation stable, calme, mesurée, dans laquelle il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a de l'égalité, il y a de la confiance, voyez. Et ça vous permet de vivre dans une certaine légèreté, de vivre un renouveau, vraiment dans de la légèreté, dans beaucoup plus de je vous vois dansant, vous voyez, sautillante comme ça. Et encore une fois, avec cet as d'épée, vous permettre de définir différemment la relation à deux, la vie, la vie sentimentale, la vie de couple, j'allais pour vous dire, je vais peut-être vite en besogne, mais c'est, je pense, ce qui l'objet de cette relation-là. Hein. On parle de chaussures à son pied, donc c'est la moitié hein, de toute façon. Hein. C'est, pardon, je vous les mets là, ces cartes-ci. Il y a de la surprise pour vous. Vous ne vous y attendez pas. Dépassez cette étape de surprise-là. Et ensuite, vous êtes prêt, vous êtes prête pour accueillir la joie qui va avec, l'amour qui va avec, l'abondance et votre pleine puissance. Votre pleine... Vous allez pouvoir accéder à votre pleine place, laisser vivre et rayonner, vous laissez vivre et rayonner dans toute votre dimension. Alors un conseil. Un conseil pour accueillir. Vous, c'est un conseil pour accueillir cette relation. Oh, vous avez l'abondance, la 28. L'abondance qui est si énigmatique parce que si surprise d'avoir autant que ça. Là, on vient vous dire avec cette carte-ci conseil, c'est vous méritez cet amour, vous méritez cette rencontre, vous méritez de pouvoir poser aussi vos valises un petit peu, de pouvoir avoir quelqu'un sur qui compter et vivre dans cette abondance. Vous l'avez ici et vous l'aviez également ici. Elle arrive, cette abondance-là. Vous n'en soyez pas surprise. Ne vous questionnez pas si c'est bien pour vous ou non. C'est oui, vous méritez cette abondance-là. C'est indéniable. Donc accueillez-la, tout simplement. Accueillez-la. Vous avez le droit d'en être surprise ou surpris, mais accueillez-la. Ne la rejetez pas. Sous prétexte que elle n'est pas exactement sous la forme imaginée ou envisagée. Ça, ce sont des croyances, me dit-on. Mais on est baigné de croyances, mais est-ce qu'elles correspondent réellement à ce qui est nécessaire pour soi? Ça, ce n'est que l'expérience qui peut nous permettre de le savoir, ce qui est nécessaire pour soi. Voilà pour vous, vous qui avez choisi l'escarpin vert, pardon, j'ai du mal à le formuler.
J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous, amis de l'escarpin rose. Alors, comment allez-vous trouver chaussures à votre pied? De qui s'agit-il? Alors, pour vous, c'est le tarot Art Nouveau qui vient. Alors, qui êtes-vous déjà, vous? Qui êtes-vous? Si, ce sont ces deux-là, et puis celle-ci. D'accord. Alors, vous avez la 4 de coupe, 3 de coupe, 9 de coupe. Et la 6 de denier. Vous êtes à la recherche d'une relation sentimentale stable et épanouissante. Alors c'est très bateau hein, ce que je vous dis, mais vraiment c'est ce que j'ai. Vous recherchez, ici avec le 4 de coupe, on recherche ce qui nous manque. Vous êtes à la recherche. On n'a que du sentimental avec que des coupes ici. De la joie, de la sécurité affective et de la stabilité avec la 6 d'épée. Autant une équité entre le donner et le recevoir. Donc je suis navrée que ce soit aussi cliché ce que je vous dis, mais c'est vraiment ce que j'ai dans les cartes. Donc je ne vais pas vous inventer autre chose. Mais voilà ce qu'on m'indique ici au niveau de vos énergies à vous. Hein. Vraiment, vous recherchez une stabilité émotionnelle, vous recherchez une vie amoureuse, hein, une personne dans votre vie amoureuse qui vous apporte stabilité émotionnelle, joie et dans laquelle il y ait de l'égalité entre vous, que vous donniez à la hauteur de ce que vous recevez, que vous receviez à la hauteur de ce que vous donnez. C'est vraiment ce qui apparaît ici, tout simplement. Alors, qui arrive dans votre vie? Qui arrive dans votre vie? Non. Hop, hop. Voilà. Alors, qui arrive dans votre vie? Vous avez, pardon, comme ça, la 15, l'ours, et la 28, le monsieur. Donc, on a une énergie plutôt masculine. Une personne qui est stable, une personne qui est ancrée, qui sait ce qu'elle... non. Une personne qui est stable, qui est ancrée, qui est mature, qui a un fort sens aussi de la protection, enfin quelqu'un de protecteur. Plutôt une énergie masculine, donc vous prenez selon comment ça résonne de votre situation, mais on a plutôt quelqu'un d'entreprenant, hein, qui est plus dans le faire. D'autant plus qu'on est assorti avec l'ours, c'est le travail, donc vraiment qui est plus dans le faire, qui est plus dans le matériel. Vous avez également
les nuages, la 6. Oh, et le cœur, la 24. C'est quelqu'un qui a vécu des difficultés au niveau émotionnel, au niveau affectif plutôt. C'est quelqu'un qui a vécu des difficultés au niveau affectif, mais qui... ouais, ces difficultés affectives là sont sont encore présentes dans sa vie, l'ont marqué, voilà, c'est plutôt comme ça, l'ont marqué, et c'est quelqu'un qui veut réussir à dépasser tout ça, qui est sincère et euh, qui souhaite vous apporter l'amour que vous recherchez, qui souhaite être dans de la stabilité, qui souhaite être dans de l'égalité, dans un amour authentique, partagé et sincère. Et vous voyez, il ne fait que vous regarder. Les deux cartes là où on a un personnage sont toutes tournées vers vous. Mm. Il y a une belle volonté, une belle envie, plutôt que volonté, une belle envie de vivre un amour sincère avec ce 6 ici des nuages qu'il a réussi à dépasser, qu'il arrive à dépasser, à surmonter, et qui souhaite être dans de la stabilité, dans de la construction à deux, de la stabilité et dans de l'amour sincère, dans de la joie, dans du bonheur, dans du partage avec vous. Alors, quelle relation allez-vous vivre? Quelle relation allez-vous vivre ensemble? Quelle relation allez-vous vivre ensemble? Hop. Alors, vous avez les papiers, la 40 et la 61, les actes officiels, documents officiels. La 49, la consultante. La 7, le hasard. Et la 20, la fête. Eh ben, écoutez, je ne serais pas surprise qu'il y ait de l'engagement durable, qu'on soit dans... avec la fête autour de papier officiel, bon, je ne serais vraiment pas surprise qu'on parle mariage, qu'on parle crémaillère, qu'on parle, vous voyez, quelque chose de... On fait beaucoup de démarches, on crée, on a des documents officiels qu'on signe, des documents qui engagent, et on fait la fête autour de ça, on laisse... on se dit qu'on peut laisser faire les choses parce que tout va bien, parce qu'on peut se laisser porter, parce qu'on n'a pas besoin de forcément tout contrôler. Il y a vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez protégé, vous sentez qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir quant à l'avenir, et donc vous vous sentez complètement léger, légère dans cette relation-là. C'est une relation très sécurisante pour vous, et là on est, ça vient vraiment en faire écho ici avec le côté matériel, ancré,
stable. C'est une relation stable que vous êtes amené à vivre avec cette personne, dans laquelle vous allez construire, pas la personne, hein, mais la relation, vous allez construire du solide. Il y a de l'engagement ici. Voilà, il y a de l'engagement. Beaucoup, beaucoup d'engagement là. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire de plus par rapport à cette relation? Vous avez la reine d'épée, pardon. Hop, la reine d'épée et la princesse de Pentacle. La reine d'épée et la princesse de Pentacle, vous êtes... c'est une relation dans laquelle vous vous sentez apaisé. Vous vous sentez... Effectivement, vous pouvez vous engager, vous pouvez construire. C'est du solide. Et vous sentez que vous pouvez baisser les armes, baisser la garde. Les inquiétudes qu'on voyait ici au départ peuvent s'en aller complètement. Vous êtes... c'est une relation vraiment qui vous rassure, qui vous stabilise, qui vous apaise et dans laquelle vous vous engagez. Alors, on reprend le jet pour... le petit frein. Ce qui pourrait être compliqué pour vous dans la relation. Vous avez la 12. Attention ici avec l'épée. Attention ici aux mots. Dans cette relation-là, au niveau des freins, on parle des mots. Attention aux mots qui pourraient peut-être parfois être un petit peu trop affûtés, un petit peu trop ciselés, un petit peu trop piquants, un petit peu trop tranchants. Attention. Attention, oui. J'aimerais bien savoir un petit peu plus. Ouais, les deux. J'avais vraiment l'impression que c'était vous deux. Et effectivement, j'ai le couple qui ressort ici. On a le couple, là, la 15. Donc, l'un comme l'autre. Attention à une petite chose qui déplaît, une petite chose qui inquiète. Et puis, le mot qui vient piquer, vous voyez. Et puis, bien l'autre va renchérir. Et puis, on a comme une escalade. Attention à ça. Hein, c'est le petit attention là ici. Hein, ce serait dommage. Ce sont des peines et des blessures inutiles. Ce sont des petites piques inutiles. Et au contraire, le positif de cette relation, ce qu'elle vient révéler de positif, cette relation. Que vient-elle révéler de positif, cette relation? Hop là, c'est tombé. Alors, vous avez deux cartes, la 47, la stérilité, et la ruine, la 50. En positif, la 47 et la 50.
c'est que vous êtes capable, l'un comme l'autre, au niveau de ce qu'elle vient révéler de positif, cette relation en vous. Il y a un côté très fort de résilience que malgré ce que vous avez pu vivre, l'un comme l'autre, l'un comme l'autre, vous êtes capable de à nouveau aimer, à nouveau vous engager, à nouveau vous apaiser, mais vraiment à nouveau aimer, à nouveau vous engager, à nouveau être dans la joie, être dans l'accueil et dans je m'engage et on fait notre chemin ensemble. Mmh. Vous avez des énergies, comment dire? Je sens qu'il y a effectivement, il y a eu quand même beaucoup de blessures auparavant. Je les sens pesantes là sur les épaules. Il y a eu beaucoup de blessures auparavant. Et vous avez besoin, cette relation-là va permettre de les faire passer. Vous voyez, ça m'a fait bâiller. Il y a quelque chose, c'est un nouveau souffle, que de vous rendre compte que malgré tout, vous pouvez continuer. Alors, vous avez la carte ici, la 14, celle des combats. Oui, il y en a eu des combats. D'où attention ici, attention à ne pas retourner dans un mode de fonctionnement un petit peu combatif dans votre couple. Et alors, pour réussir à contrer ça, cette possibilité de retour dans ce combat-là, on vous parle de l'enfant intérieur et de l'amour durable. La 13, bah écoutez, pour une guidance sentimentale, c'est plutôt chouette. On est en phase. On vous dit ici, pour réussir à éviter cette escalade, ces petits mots qui piquent, de ne pas entrer comme dans un combat avec l'autre, j'entends s'il vous plaît, ouais, s'il vous plaît, reconnaissez que vous l'aimez, cette personne, quand elle va arriver dans votre vie. Qu'il y a de l'amour entre vous, avec cette carte de l'amour durable. Protégez et chérissez cet amour ici. Laissez-le dans sa bulle, ne le laissez pas être touché, être pollué, être intoxiqué par ce qui a pu être vécu avant, par l'un comme par l'autre. Protégez-le, reconnaissez vraiment que vous aimez cette personne. Et donc, nourrissez-le d'amour. Nourrissez cette relation-là d'amour. Cultivez vraiment la bienveillance. Pensez à veiller plutôt à la façon dont vous recevriez les mots que vous pourriez avoir envie de dire parfois. Même si vous-même avez été piqué, peut-être est-il plus utile de lui dire que ça vous blesse, de dire à l'autre que ça vous blesse, plutôt que de blesser en retour. Vous voyez, j'ai ces enjeux-là dans votre relation-là. J'entends, ne vous trompez pas de combat. Et protégez, reconnaissez et protégez l'amour que vous ressentez pour cette personne qui arrive.
On va rajouter, j'entends, à quelle occasion allez-vous vous rencontrer? Dans quelles circonstances? À quelle occasion allez-vous vous rencontrer? À quelle occasion? Dans quelles circonstances allez-vous vous rencontrer? Oups là, il y a tout qui tombe. Alors... ça va vous apaiser, vraiment. Vous avez l'étoile, la 17. À quelle occasion, dans quelles circonstances? Vous allez être connecté, hein. Parce que vous voyez, j'ai entendu qu'il fallait que je pose la question. On a l'étoile qui se retourne, donc c'est effectivement bien la connexion, l'intuition. C'est suivre sa bonne étoile, c'est quelqu'un, c'est une relation qui est attendue et ça fourmille dans le dos. Vous avez la justice, arcane majeur 11, la 10 de pentacle qui était sous-jacente ici avec le 10 de trèfle, 1, 10 de pentacle, et la tempérance, la 14, 3 arcanes majeures sur 4. Dans quelle occasion allez-vous? Ouais, c'est guidé, hein, c'est attendu. Hein. Vous, on nous indique que vous allez vous rencontrer. Ne cessez pas d'y croire déjà. Cultivez, parce que ça va venir, parce que cette personne arrive pour vous. Vous allez vous retrouver. Je vous parlais tout à l'heure d'équité, de justice et d'égalité entre le donner et le recevoir. Vous avez un travail à réaliser à ce niveau-là, très fort. Justice pour vous-même, reconnaissance de qui vous êtes, acceptation de vos parts d'ombre et de lumière. Il y a un travail qui vous est conseillé de faire à ce niveau-là, au niveau d'équilibre aussi dans vos vies, peut-être, de laisser la place au niveau du sentiment, de laisser de la place au sentimental par rapport à une vie professionnelle qui est peut-être très présente, qui prend peut-être beaucoup de place. En tout cas, on vous dit qu'il est important que vous ayez conscience que ça va venir. Donc, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Il y a vraiment une question d'équilibre à trouver dans votre vie. Il y a un équilibre à retrouver. Il y a... il y a de la modération aussi à retrouver ou à trouver. C'est quand vous allez vous sentir, vous allez sentir que vous approchez, vous tendez à trouver cet équilibre-là. Je ressens vraiment fort un professionnel là chez vous. Donc peut-être êtes-vous des personnes qui avaient un fort engagement professionnel. Eh bien, il y a quelque chose à rééquilibrer à ce niveau-là. Et c'est vous rendre justice que de ne pas tout miser sur un domaine de votre vie. Ou aussi peut-être êtes-vous très doué pour être dans des relations amicales, mais que vous avez du mal à transformer en relation amoureuse. Mais j'ai quelque chose de cet ordre-là pour vous. Il y a un équilibre à retrouver. Ça va vous permettre de refaire de réharmoniser toute votre structure.
je sais pas comment le formuler, c'est étrange de vous dire ça, de réharmoniser toute votre structure, mais vraiment je le ressens comme ça. Ça va vous permettre de vous poser, de vous ancrer, d'être d'être dans cet accueil là, parce que vous n'avez rien d'autre à attendre de l'autre que la construction, que de l'amour, de la construction. Pour vous, hein, j'ai des énergies très très terriennes. Donc il y a besoin de concret dans cette relation amoureuse. Il y a besoin d'actes. Il y a besoin de vous sentir protégé. Et tout ça viendra quand vous n'avez pas à le construire dans d'autres domaines, quand il n'y a plus d'insécurité dans d'autres domaines de votre vie. Oui, c'est ça. Quand il n'y a plus d'insécurité dans d'autres domaines de votre vie, vous allez être prêt, être prête pour vivre cet amour-là. Voilà pour vous qui avez choisi ce magnifique escarpin rose. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous. C'est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!